Visage caché, chapitre 16, le cinquième monde. Au gré du vent et de la vie, le cœur balance à tout rythme. Point de vue de Kaito. Des semaines sont passées et l'on devait repartir en mission. On fit donc notre test médical et certains entraînements plus spécifiques au monde dans lequel on devait aller. Bizarrement, j'étais moins inquiet que la dernière fois. Même si on a échoué notre dernière mission, on en a beaucoup appris. On devait donc se retrouver dans le bureau de notre chef pour discuter de la prochaine mission. Bien évidemment, Kent arriva en retard. Il arrivait tout le temps en retard, celui-là. On s'assit sur le canapé et la réunion commença. Bonjour à tous. Vous savez pourquoi vous êtes là, donc on peut commencer. Un service de santé installé dans le cinquième monde vous a informé qu'un virus très dangereux était apparu. Le problème étant que tous leurs soldats sont contaminés. Ils ont besoin de renforts, le temps de trouver un vaccin. On va devoir rester combien de temps demanda Sean. Honnêtement, je ne sais pas exactement. Cela va dépendre de l'avancée de leurs recherches. Et si on tombe malade, il se passe quoi demanda Kent. Ça ne va pas arriver, on n'y sera pas assez longtemps, répondit Sean. Peut-être que le virus ne touche que les habitants de ce monde. Avec les soins de l'OU, on y est sûrement immunisé, répondit Sean. Mais, disait Kent, bien, je vous ai déjà préparé des provisions supplémentaires dans votre vaisseau, étant donné que nous ne savons pas quand vous rentrerez. Je reste évidemment disponible si vous avez des questions durant votre mission. Bonne chance à vous et bonne mission. On se dirigea vers notre vestiaire. Je mis mon sac à dos sur mon épaule et suivis les garçons. On se dirigeait vers notre vaisseau et on s'assura que tout soit bien en place et fonctionnel. Une fois fait, on s'installa à notre place. Je mis ma ceinture et me connecta avec mon bracelet électronique. Je programmai le GPS pour le cinquième monde, puis lança un regard aux garçons. On était prêt à décoller. On rentra notre mot de passe en même temps. Les moteurs démarrèrent. Kent appuya sur le bouton pour ouvrir la porte au plafond. On décolla. La route fut longue. Comme à chaque fois, on devait rester concentré sur la route à l'aller parce qu'on pouvait facilement se perdre dans le cosmos. Il n'y a qu'à l'aller que le pilotage automatique fonctionne, puisqu'il captait le signal de la base. Lorsqu'on fut proche du cinquième monde, on eut plus de mal à distinguer le vaisseau à cause du vent. On finit par arriver et se poser sur un nuage. Autour de nous, il n'y avait que du brouillard et du vide. On entendait au loin des tornades de vent. On aperçut, grâce aux caméras, des habitants en train de voler. Ils avaient des ailes, c'est ce qui les caractérisait contrairement aux autres habitants. Ils ont également plus d'oxygène. Ils ont également besoin de plus d'oxygène que d'eau pour survivre comparé aux autres. Ils ont d'ailleurs spécialisé dans la course en volant. C'est une tradition chez eux. On activa donc la fonction de vol sur notre combinaison avant de descendre, mais étant peu habitué à cette quantité de vent, on eut beaucoup de mal à voler correctement, surtout que le manque d'apesanteur était très perturbant. Ken fut le premier à perdre patience. Mais ça marche pas! Mais si, il faut juste qu'on reprenne l'habitude. Rappelle-toi lors des entraînements, répondit Sean. Tu es le seul à avoir fait avant qu'on parte. Moi, j'ai dû prendre des cours sur ce monde, comme à chaque fois d'ailleurs. Et moi, j'ai juste eu les entraîneurs de combat, comme d'hab, répondit Kent. De toute façon, tu ne sais faire que ça. Espèce de... Et puis ils commencèrent à se disputer, ce qui ne changeait pas de d'habitude, mais avec la gravité complètement changée, il n'y en avait quasiment pas. Cela donna un air assez drôle. Ils se hurlaient dessus tout en essayant de garder l'équilibre. J'ai réussi à me poser sur un nuage et à admirer la vue. Les châteaux au loin étaient floutés par du brouillard, les vents violents faisaient voler les feuilles et les arbres, les rares arbres. Le bruit de l'eau me provenait comme une mélodie. Il y avait une cascade qui flottait sur un nuage. Le lac qui en découlait devait être l'unique ressource en eau douce de ce monde. J'aperçus au loin un bâtiment gris avec un symbole dessus. Une baguette en bois surmontée de deux ailes ainsi que deux serpents entrelacés. Je me souviens avoir, durant le trajet, vu qu'on devait se rendre dans un hôpital. Les gars, fini la récréation, on y va. Je me dirigeais donc vers ce fameux bâtiment. J'entendais les garçons me suivre tout en râlant. Plus on se rapprochait, plus le bâtiment semblait immense. C'est un hôpital ou une forteresse ce truc? On arriva finalement devant et on entrait. Le hall semble d'abord ordinaire, bien qu'il soit immense. Jusqu'à ce que je lève les yeux et remarque qu'il n'y avait pas de plafond. J'aurais dû m'en douter étant donné que tout le monde vole ici. N'empêche que cela surprend quand même. On fut accueilli par une secrétaire qui nous demanda immédiatement si nous venions
de la part de l'OEU. Il est vrai que nous n'étions pas camouflés comme les habitants pour ne pas être reconnus comme on le fait d'habitude. Cependant, c'est assez compliqué de reproduire des ailes qui est un élément unique aux habitants du cinquième monde. La dame nous emmena dans une salle de réunion. Cependant, il y avait plusieurs responsables et directeurs qui nous attendaient. On se lança un regard entre nous puis entra dans la salle. On prit place autour d'une grande table ronde en bois. La pièce était très claire, sans plafond avec les murs quasiment transparents. Il semblait composé entièrement de vent et d'air. On entendait au loin le bruit de tempête et devenant violent. Je me sentais tout petit dans cet espace immense et devant les figures d'autorité qui semblaient visiblement nous juger. On n'avait pas l'habitude de se retrouver dans ce genre de situation, c'était déstabilisant. Le responsable de la sécurité du cinquième monde, un homme de haute taille, l'air sombre et sérieux, se leva pour nous accueillir, fit des présentations et entra directement dans le vif du sujet. Bien, nous avons exactement 28 de nos meilleurs soldats de malades sur 40. Le problème est que, de ce fait, nous recevons plus de menaces extérieures. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'organisation des enfants uniques pour avoir un renfort de temps de trouver un nouveau remède ou un vaccin contre ce nouveau virus. Et vous vous attendez à ce qu'on remplace 28 soldats à nous trois. Je lui lança un coup de coude dans les côtes sous la table pour le faire taire. Bien sûr, nous allons vous aider, répondit Sean. Avez-vous un endroit précis où vous voulez qu'on intervienne ? Oui, la majorité des soldats étant malades travaillent vers le nord du monde. C'est là que nous avons besoin du plus de renforts. Est-ce que ça veut dire qu'on fera équipe avec d'autres soldats ? Vous verrez sur place, répondit un autre homme. Très bien, nous effectuerons des patrouilles et vous tiendrons au courant, répondit Sean. Merci de votre aide, messieurs. On nous donna plusieurs informations utiles pour notre mission et on prit congé d'eux. Une fois sortis de l'hôpital, on se dirigea donc vers le nord tout en surveillant les environs. Cependant, un détail me fit chiffonner. À votre avis, pourquoi nous avoir fait venir dans un hôpital pour nous communiquer des informations qui nous concernent la sécurité d'un monde ? Parce que les soldats sont malades, donc à l'hôpital ? Demanda Kent. On n'a même pas dû les voir et normalement c'est à l'armée de se charger de ce genre de choses. C'est vrai que c'est étrange, mais ce n'est pas important à mon avis. Ils avaient peut-être juste un problème d'organisation. Peut-être, disais-je. On continua donc notre chemin. Enfin, façon de parler, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de chemin dans ce monde. On dut prendre plusieurs détours à cause des turbulences. C'était très compliqué de s'y repérer étant donné qu'on n'avait pas de point de repère. On se perdit à plusieurs reprises. L'endroit était désert. Il n'y avait aucune habitation, aucun signe de vie, aucune installation militaire et aucun endroit à surveiller. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi nous envoyer ici alors qu'il n'y a rien à surveiller ? Je ne sais pas, il doit y avoir des résidences plus loin. Tu vois bien que non, il n'y a rien là-bas. Il doit y avoir une explication. C'est peut-être un lieu stratégique par où ils se font attaquer, demanda Kent. C'est déjà plus probable. Mais du coup, on fait quoi ? Demandai-je. J'ai dit qu'on ferait des patrouilles, alors c'est ce qu'on va faire, répondit Sean. Il y a un truc qui ne va pas, se demanda Kent. Mais non, allez, on se trouve un milieu pour trouver nos affaires et on commence. Au bout de plusieurs heures, on trouva enfin un lieu où mettre nos affaires. Surtout que nous avons continuellement besoin de voler, ce qui n'est pas pratique pour dormir. On finit quand même par trouver une nuage assez dense pour s'y déposer complètement. Ça aurait été plus simple de retourner chercher le vaisseau, mais on devait être trois pour le faire décoller, donc ça aurait fait perdre trop de temps. On ira le chercher demain. Pour l'instant, on terminait le repérage des lieux. Étant tout au bord du monde, on avait une vue magnifique sur le cosmos. Je cherchais un endroit stratégique par où pouvaient venir de potentiels ennemis. Autant pour notre sécurité que pour notre mission. Mais rien, il n'y avait juste rien, pas de faille précise puisqu'on n'était pas en l'air, pas de ressources faciles à exploiter, pas d'accès direct à la capitale du monde qui se situe le plus au sud. Il n'y avait juste rien. Alors pourquoi nous demander des renforts s'il n'y avait rien à protéger ou surveiller ? Je savais que je ne devais pas fier à ce que je voyais, mais là je ne voyais pas de faille ou d'indice qui pourrait m'aiguiller un minimum. Il n'y avait juste rien. On avait déjà fait des patrouilles dans différents mondes, c'était d'ailleurs l'une de nos premières missions qu'on avait dû faire. D'abord on restait avec des guerriers, un peu comme si nous étions en stage, puis on surveillait les populations, des lieux, des personnalités. Ce sont l'une des missions pour lesquelles on demande l'aide de l'OEU.
Alors, j'avais de l'expérience pour ce genre d'émission et par conséquent, je savais que quelque chose clochait. Mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Je finis par rejoindre les garçons qui, eux non plus, n'avaient rien trouvé, autant qu'en bien qu'en mal. Sean restait persuadé qu'il avait une explication logique et qu'on comprendrait mieux demain. Il restait sûr de lui et n'écoutait pas Ken qui le contredisait. Ce dernier semblait un peu dans la lune et regardait partout, chose qu'il fait lorsqu'il est inquiet. Il finit par croiser mon regard et je compris qu'il pensait la même chose que moi. Quelque chose n'allait pas et on n'avait rien à faire ici. Cependant, pour le faire comprendre à Sean, ça allait être compliqué. Il se faisait tard et on finit par manger en silence. Une fois fait, on repartit là de la mission. On essaya de retourner le problème dans tous les sens et sous tous les différents points de vue, mais on n'y arrivait qu'à comprendre quelque chose, ni à se mettre d'accord entre nous. En même temps, entre moi qui me baissais sur le fait et les observations, qui me basait sur le fait et les observations, Ken sur son instinct et son intuition, Sean sur Zaki et son expérience. Oh, c'était impossible de savoir qui avait raison. En général, cela nous avantage puisqu'on a plusieurs points de vue, mais ce jour-là, ce n'était pas le cas. Je m'allongeai sur un nuage et fus surpris par la solidité de ce dernier. Je regardais le ciel étoilé, chaque ciel est différent dans chaque monde, et puisque nous ne sommes pas à la même place dans le cosmos. Personnellement, je les trouve tous magnifiques. J'ai lu un livre qui répertoriait tout avec les images, des explications et autres. C'était hyper intéressant, le bruit de tempête me tira de mes pensées. Je détestais ce bruit, il m'effrayait depuis tout petit. Je devais être en train de trembler puisque Kent va me prendre dans ses bras. Sa chaleur corporelle me fit prendre conscience que j'avais froid. Je me blottis contre lui et nicha ma tête au creux de son cou. Il me boucha l'autre oreille avec sa main droite et je n'entendis plus les rafales qui régnaient sur ce monde. Je n'entendais plus que le cœur de mon petit ami battre. Je ne sentais que son odeur et sa chaleur qui m'enveloppaient. J'étais bien là, dans ses bras. Kent? Oui, mon chéri? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Je me redressa et l'embrassa pleinement. Bon sang, ce que j'aime ses lèvres. Il me sourit et on continua de s'embrasser. Au bout d'un moment, Sean nous rappela qu'il était présent et nous voyait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intimité lorsqu'on dort sur un nuage. On rigola et je me blottis dans ses bras. On resta un moment encore dans le silence à observer les étoiles et les lunes du cinquième monde. Finalement, c'est encore plus beau lorsqu'on les admire en étant dans les bras de son copain. On finit par s'endormir n'ayant aucune idée de ce qui pourrait arriver le lendemain. Fin du chapitre 16.